Comme vous le savez, la productivité du travail constitue une préoccupation du secteur privé. Quelles actions envisagez-vous pour améliorer la productivité du travail au Sénégal? Vous savez, le travailleur, il vit sur deux piliers. Sa santé. Vous permettez, oui, vous pouvez répondre à cette question-là en wolof. De façon ramassée, mais en rapport avec le nombre de jours fériés. Non. Bon, vous savez, la question des jours fériés est une question qui est différente de la globalité de la productivité en termes économiques. Parce que la question des jours fériés est une question sociale et politique. Lorsque ces jours fériés sont décidés au petit bonheur de la chance pour faire plaisir à des groupements, à des individus, etc. Donc c'est une question qui est différente de la question de la productivité. La productivité subit les effets de la multiplication des jours fériés. Il y a une dialectique. Mais je voudrais traiter d'abord la productivité et puis ensuite on viendra à la question plus délicate. Vous avez le choix. Hein, oui, mais je répondrai. Mais je souligne la délicatesse de la question compte tenu de certaines données référentielles qu'on ne peut pas évoquer ici et dont on ne peut pas trouver la solution ici, parce que ce sera par le dialogue, la concertation, la persuasion et la solidarité qu'on va les régler. C'est une question délicate. C'est très important. Très important. Pour améliorer la productivité du travail, il faut mettre les travailleurs dans les meilleures conditions possibles. Un travailleur qui est malade n'est pas productif. Un travailleur qui est angoissé, qui est inquiet, n'est pas productif. Un travailleur ou une travailleuse qui va au bureau, à l'usine, après une querelle avec le mari ou avec la femme, il n'est pas très productif ce jour-là. Il ne le dit pas. Il s'est attrapé avec son épouse, elle s'est attrapée avec son mari. Ça peut jouer sur la productivité. Donc c'est l'environnement, les conditions globales qui permettent au travailleur ou à la travailleuse d'être productif ou d'être productif qu'il faut aborder. C'est quoi? D'abord, il faut que l'entreprise soit en bonne santé financière. Parce que si on est payé le 15 du mois, qui suit le mois, on devait recevoir le salaire, il y a une non-incitation psychologique. Parce que le travailleur devient, comme disent les Anglais, un lazy worker. C'est-à-dire un travailleur paresseux. Il est psychologiquement paresseux. Et il s'énerve. Et souvent, il manque de respect à son chef. Ça conduit à une mise à pied, à une suspension de contrat ou à un renvoi. Après, la justice, le tribunal du travail jouera pendant 6 mois, mais on crée un problème. Donc, pour que la productivité globale de l'économie sénégalaise au niveau des entreprises et des sociétés s'accroisse, il faut créer les conditions d'abord pour mettre à l'aise les entrepreneurs et les entreprises, ensuite mettre dans de bonnes conditions les producteurs. C'est extrêmement important. Ça veut dire quoi? Le respect des lois qui assurent la protection sociale du travailleur en matière de promotion, en matière d'augmentation de salaire, en matière de couverture sanitaire pour l'employeur, pour l'employé et pour sa famille, etc. Et puis il faut assurer les conditions d'une promotion, ce qu'on appelle la mobilité sociale dans le monde du travail, de la fonction privée ou publique, la mobilité sociale, c'est-à-dire parcourir étape après étape par le mérite et par le travail reconnu par l'employeur, que l'employé puisse monter graduellement et que les autres prennent exemple sur ce qui s'est passé pour vouloir eux aussi être plus productifs. Et puis, il y a également la question des primes aux travailleurs, la question des décorations aux travailleurs, la question des promotions sélectives pour le travailleur, et puis être juste, être objectif. Croyez-moi, si on le fait dans les entreprises, le travailleur arrivera à considérer que l'entreprise est sa propre entreprise et non pas un outil qu'il exploite et qui le paye mal. À ce moment, il assurera la protection avec les autres travailleurs et l'employeur de l'outil de travail. Et c'est ça qui a fait que, aujourd'hui, si vous prenez un pays comme le Japon, où les travailleurs font la grève en mettant un brassard,